La réparation de la peau est possible. Ça prend juste du temps. Bonjour mes délices, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Aujourd'hui, je vais vous parler des propriétés du gommage sur la peau. Pourquoi est-ce qu'il faut s'exfolier la peau? Pourquoi est-ce qu'on demande de toujours s'exfolier la peau? Les mêmes questions reviennent, les mêmes personnes reviennent avec les mêmes difficultés. Les gens ont du mal à accepter que l'exfoliation est la base d'une belle peau. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est nature, tout ce qui est l'utilisation des ingrédients naturels, tout ce qui est conservation de ses produits naturels, de son état naturel, de son teint naturel. Bref, donc si tu es ici et que tu aimes aussi la nature comme moi, tu es la bienvenue. Et pour ceux qui n'aiment pas, qui prennent les raccourcis, je te conseille également d'écouter cette vidéo parce qu'à la fin, tu vas comprendre à quoi va te servir le gommage et tu vas savoir peut-être que il y a peut-être un souci, tu as peut-être un petit problème et qu'il va falloir résoudre absolument. De liker la vidéo, de me laisser en commentaire quel autre sujet aimerais-tu que toi et moi nous discutons ensemble, bien que je t'éclaircisse davantage. Active surtout la cloche de notification, être le premier ou être la première à être au courant lorsque je vais poster une nouvelle astuce vidéo. Pour ceux qui disent par exemple que c'est pas possible de retrouver leur temps, c'est possible. Tout le monde, tout est possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation, je suis également formulatrice cosmétique. Tous les produits que je teste ici là ne sont pas des cochonneries, que moi-même je fabrique mes produits et que la plupart des produits que je vous montre et que je montre l'astuce ici, ce sont les choses qui marchent et qui fonctionnent. Tout ce que je vais vous montrer sur cette chaîne, ce sont les choses que j'ai déjà essayées et qui ont marché. Les produits naturels, ça prend du temps, mais ça marche. Donc, si tu as envie d'avoir une belle peau, il va falloir que tu prennes du temps qu'il faut. La base d'une belle exfoliation, je vous ai montré par exemple comment on confectionne un gommage fait maison pour avoir un résultat magnifique. C'est fatigant d'expliquer la même chose tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre un produit et l'appliquer et avoir le résultat si à la base la peau n'est pas propre. C'est un peu comme si vous prenez votre lait corporel, vous appliquez sur la couche de peau morte. Le lait ne va pas pénétrer parce que les pores ne sont pas ouverts. Tant que les pores ne sont pas ouverts, vous aurez toujours les difficultés à avoir le résultat sur votre peau. J'aime bien prendre l'exemple du poisson. Lorsque vous allez au marché, quand vous achetez par exemple le poisson, quand vous revenez à la maison pour faire cuire, que ce soit la viande ou le poisson, n'est-ce pas? Vous prenez le citron, vous mettez à l'intérieur avec le sel. Quel est le rôle? Le rôle en quelque sorte, c'est d'éliminer toutes les couches de saleté qui se trouvent à la surface, non? C'est la même chose avec l'exfoliation. L'exfoliation permet d'éliminer toute la couche de saleté qui se trouve pour vous donner une peau propre et ouvrir les pores afin que tous les produits puissent pénétrer. Et lorsque le sébum va s'écouler, qu'il arrive au niveau des pores, qu'il sorte et irrigue la surface de la peau. Si vous mettez juste le produit, à la longue, ils vont boucher les pores. Et c'est ça qui crée souvent la plupart des boutons et les comédons à la surface de la peau. Une peau bien entretenue, qu'on ne vous ment pas, personne ne naît avec les boutons. Si tous les gens naissaient avec les boutons, les enfants d'ailleurs allaient naître avec. Personne ne naît avec les boutons. Ça veut dire que si tu décides aujourd'hui que je prends la résolution d'éliminer, d'éradiquer ça sur mon visage, tu vas pouvoir l'éradiquer. Et pour faire ça, il va falloir que tu prennes la résolution d'abord et que tu acceptes d'abord que c'est un problème, qu'il y a un problème. Parce que tant que tu n'as pas accepté qu'il y a un problème, tu auras toujours cette difficulté-là, tu auras toujours cette peine-là avec les produits. Tu ne peux pas varier plusieurs séries de produits en moins de 10 jours. Tu ne peux pas être en train d'alterner les produits de chez X et Y en moins d'un mois. Apprenez à vous nicher sur un type de produit et que ça prenne le temps que ça prend. Si au bout, par exemple, d'un mois, tu vois que le produit n'a toujours pas commencé, même les petits, le minimum d'effets, laisse tomber le produit. Ne prends pas le produit le lendemain. Le problème peut ne pas être le produit. Le problème peut être le fait que, par exemple, tu prends juste que tu ne t'exfolies pas la peau. J'ai eu affaire à plusieurs personnes que je suis comme ça. Ils ont pris les produits, même d'autres marques, pas forcément chez moi. Les voilà qui sont allés utiliser. Ils disent qu'ils n'ont pas le résultat. La plupart du temps, je leur demande juste est-ce que vous vous exfoliez la peau? C'est ma toute première question. Parce que moi-même, avant, je ne m'exfoliais pas la peau. Le rendu n'était pas le même. J'utilisais les produits en vain. Je peux même voir comme ça que j'accusais que les produits ne marchaient pas à X. Et que pourtant, c'est parce que je n'exfoliais pas ma peau. L'exfoliation est la base d'une belle peau. Même pour ceux qui ont déjà accouché et qui ont la poitrine qui s'affaisse. Je vous assure.
Si vous voulez redonner tonifier vos poitrines, parce que ce qui se passe, c'est que les muscles en se tirant ont créé les peaux mortes à la surface. Et c'est ça qui atteste. Ce ne sont pas assez chargés, il va falloir nourrir. Ce sont les exfoliations. Si vous voulez éviter les odeurs, les taches, tout sur le corps, ce sont les exfoliations. Il faut d'abord exfolier la base avant d'appliquer tout autre produit. Si vous voulez éviter même les odeurs corporelles, les odeurs vaginales, les odeurs, tout, il faut exfolier sa peau. L'exfoliation, ça, même lorsque vous allez transpirer sur vos habits, ce sera différent de celui qui ne s'exfolie pas. Je vais passer mon temps sur cette chaîne à vous vanter les vertus de l'exfoliation. C'est pour ça que je prends toujours la peine de faire des petites vidéos pour vous montrer comment faire des petites exfoliations chez vous. Pour ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'acheter les produits déjà confectionnés, ils peuvent en faire chez eux. Je te conseille donc d'aller regarder ma vidéo sur comment faire une exfoliation, à la bonne exfoliation pour avoir une belle peau à chaque fois que tu veux, par exemple, t'exfolier la peau. Faites-le pour les personnes qui ont la peau grasse, merci 2 fois par semaine. Pour la peau sèche, merci 1 fois par semaine. C'est largement suffisant. N'allez pas vous exfolier la peau tous les jours. Si vous vous exfoliez la peau tous les jours, vous n'allez pas avoir le bon résultat. Vous allez plutôt vous retrouver à solliciter beaucoup plus votre peau et il va répondre de façon négative en envoyant plus de boutons ou en faisant noirci ou il y a des conséquences. N'enlevez pas toute la couche de sébum là qui irrigue vos peaux, qui vous donne la texture brillante de votre peau. Non. Exfoliez-vous à la fréquence recommandée. Et surtout, choisissez les bons produits pour vous exfolier la peau. C'est pas le blanchissement qui donne. Même les bonnes personnes qui blanchissent leur peau connaissent que avant même, la première chose, règle, c'est les exfoliations. Ils s'exfolient avec les gommages blanchissants parce qu'ils connaissent que le rendu sera beaucoup plus rapide. J'espère que à travers cette vidéo, j'ai pu répondre à une préoccupation de l'une de vous ici. Je te recommande de regarder également les autres vidéos sur les exfoliations.